Alors, bonjour à vous tous de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis, nos frères et sœurs de Lévis, de Montmagny, et vous tous qui nous suivez de la maison, et on sait qu'il y a des gens qui nous suivent de la France, de l'Afrique, de la francophonie. On est vraiment heureux d'être avec vous ce matin, en ce 25 avril. Dans les derniers dimanches avant Pâques, tu as pu réaliser que Dieu se révèle de différentes manières, principalement par sa révélation générale, qu'on retrouve scellée dans la Bible à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi de façon très personnelle, à travers nos circonstances, à travers les personnes et principalement dans l'intimité de la prière d'écoute. Peut-être as-tu eu de la difficulté à discerner ou à entendre la voix de Dieu. Aussi, on a commencé à regarder ensemble à quelques-unes des raisons pour lesquelles il était possible que tu n'entendes pas sa voix au tout début. On a considéré les trois premières. La première qui était la possibilité que tu ne veuilles réellement pas entendre la voix de Dieu. La deuxième, de ne pas te soumettre à Dieu avant de savoir ce qu'il veut. Et la troisième des obstacles, un péché non confessé qui t'empêche de l'entendre. Ce matin, nous allons en regarder à deux autres raisons possibles. La quatrième, tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu. Et la cinquième, l'incrédulité, un obstacle réellement majeur dans la vie chrétienne. En les parcourant ce matin, demande au Saint-Esprit de te montrer si l'une de celles-ci pourrait s'appliquer à toi. Rappelle-toi aussi cette loi importante de la nature qu'on a vue précédemment. Si les mauvaises herbes disparaissent, la récolte augmente. Ces obstacles qui peuvent t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, en fait, sont réellement comme des mauvaises herbes. Maintenant, quelles sont celles que tu as besoin d'arracher en ce moment? J'ai intitulé donc mon message « Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu? » Prions quelques instants. Dans le psaume 139, David nous dit « Te dis à toi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Père très saint, je sais que je ne peux renouveler mon intelligence par la seule force de ma volonté humaine, car c'est de vivre selon la chair. D'ailleurs, Jésus, tu me dis dans ta parole que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que mon grand défi est de vivre par l'Esprit et de lui laisser constamment toute la place. C'est dans cette vie de plénitude de l'Esprit que je veux vivre afin d'entendre ta voix et te suivre. Aussi, aide-moi à voir ce matin tout obstacle qui pourrait m'en empêcher. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le premier obstacle que je veux traiter ce matin, tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu. Dans Job 33, au verset 14 à 18, la parole de Dieu nous dit ceci. « Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression, un tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort.
J'aimerais vous dire ce matin que ce fut mon cas personnellement. Dieu m'a parlé un jour dans ma vie, j'avais 33 ans, quand l'engourdissement s'est abattu sur moi. Jeunes adultes, j'étais plutôt rationnel et la science me passionnait beaucoup. J'étais du type, moi, là, vraiment voir pour croire. Alors, il fallait les prouvettes, il fallait que je voie. Je me sentais en quelque sorte intelligent dans cela et j'essayais de me montrer sûr de moi, bien assis au contrôle de ma vie. Puis un jour, dans la trentaine, ma vie s'est complètement effondrée. En quelques mois, je suis devenu déprimé et dépressif, rempli à la fois de colère et d'amertume. Ce chaos a commencé avec un divorce qui a été suivi par des problèmes de santé et aussi d'une incompréhension de mes parents au point qu'une détresse de plus en plus profonde s'est emparée de moi jusqu'à venir à me donner des pensées suicidaires qui me troublaient et me cherchaient énormément et ça cherchait, on disait, toujours à prendre plus de place dans mes pensées. Je me demandais, mais comment un gars comme moi pouvait-il en être arrivé là? J'avais perdu toute mon assurance et la science ne pouvait pas me secourir dans ma détresse, sauf avec des petites pilules blanches pour engourdir mon mal intérieur. À 33 ans, dans ma détresse, seul dans ma chambre, j'ai crié à Dieu. Si tu existes, fais quelque chose. Montre-le-moi. Et aussi, dis-moi si ma vie est un chaos, est-ce que je suis indigne de toi? Est-ce que c'est parce que je suis indigne de toi? Ce soir-là, je me rappelle, je me suis demandé si j'étais en train de devenir un peu fou. J'étais en train de parler à mon plafond. J'avais l'impression d'avoir un problème avec ma santé mentale. Mais je peux vous dire qu'une dépression nous amène dans un problème de santé mentale en soi. Une semaine plus tard, Dieu me répondait par un de ses enfants. Une femme qui m'était complètement inconnue, qui en 20 minutes m'a raconté comment Jésus, quelques années auparavant, avait transformé sa vie, alors qu'elle était émotionnellement en chute libre avec 2 enfants à charge et sans solution. Dieu me montrait par sa présence inattendue et son témoignage qu'il avait entendu ma prière, qu'il avait entendu mon cri, mes paroles dans le vide, il avait entendu cela, qu'il existait vraiment. Et de plus, elle avait terminé en me disant ceci: Dieu vous aime, vous aussi. Autrement dit, j'avais de l'importance aux yeux de Dieu. J'ai expérimenté ce que le psaume 34 au verset 6 nous dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quelques semaines plus tard, suite à l'invitation de venir à une célébration à son église, j'allais entendre cette parole de Jésus qui m'a saisi profondément, comme si Jésus me parlait à moi spécialement. Aujourd'hui, je sais que c'était un rhéma à l'époque. Dans Matthieu 11, versets 28 et 29, Jésus dit ceci: « Venez à moi. » Et il te le dit ce matin. Tu es peut-être dans cette situation-là ce matin. Écoute Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Chers amis, j'étais ce fatigué et chargé, qui essayait pourtant de le cacher le plus possible pour ne pas avoir l'air faible. Un homme, ça ne pleure pas, hein? On m'avait dit ça tellement souvent. Un homme, ça a du caractère, ça ne pleure pas. Un vrai homme, ça ne pleure pas. Mais il fallait que je lutte de toutes mes forces pour ne pas pleurer. Mais ce jour-là, je peux vous dire que j'ai pleuré, réellement. Je me voyais seul devant Jésus qui me disait: « Viens à moi,
Viens à moi, je vais te donner le repos dont tu as besoin. Je saisissais pour la première fois au plus profond de moi qu'il était mort sur la croix à ma place. C'était le message que le pasteur avait donné. Qu'il avait payé ma dette en entier, la dette de mes péchés, qu'il m'avait racheté, que j'étais adopté par Dieu à travers Jésus-Christ. C'est le rappel de tout cela que nous venons juste de célébrer à Pâques, ces derniers dimanches. Cette journée-là, j'ai cru sa parole. Je l'ai saisie, je me la suis appropriée. Et ce jour-là, je devenais un enfant de Dieu. Et Jésus me donnait le repos pour mon âme, alors que je lui remettais le contrôle total de ma vie. Ça a été la plus belle décision que j'ai prise, sachez-le bien. Ainsi, avec la foi en Jésus, est venu le Saint-Esprit dans ma vie. Dans Jean 7, au verset 38 et 39, Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'était pour moi le début d'une nouvelle vie, celle que Jésus appelle la nouvelle naissance, un 180 degrés complet, un changement de cap, et ma guérison a commencé alors que j'étais en chemin, en marchant avec Jésus, en le suivant jour après jour. Et je peux vous dire que je marche toujours avec lui, sur ce chemin étroit de la foi, mais combien bon et lumineux, parce que Jésus y est toujours. Alors, tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu. Laisse-moi te dire dans Apocalypse 3, verset 20, s'il est écrit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. » C'est ce que j'ai fait, chers amis. J'ai entendu Jésus ce jour-là. J'avais 33 ans dans ma détresse, dans mon désespoir, avec toutes mes pensées suicidaires. J'ai entendu sa voix qui me disait, toi qui es fatigué, chargé, viens à moi, je vais te donner le repos. Et j'ai ouvert la porte de mon cœur et je l'ai reçu dans ma vie. Il est encore là aujourd'hui, il va être là pour l'éternité. C'est la promesse de Jésus. Ce langage indique que Christ est proche. Tout homme est maître de la maison de son cœur. En quelque part, c'est notre forteresse. Et on doit en ouvrir la porte par la repentance. Il possède, l'homme en général, le triste privilège de pouvoir refuser d'ouvrir. Mais mon ami, Jésus nous dit deux choses. Entendre et obéir. S'ils ouvrent la porte, il est prêt à entrer et à bénir. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie, à toi aussi. Dieu t'aime, toi aussi. Dans Jean 14, au verset 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde », on retrouve les mêmes termes. Celui qui a, c'est celui qui entend, celui qui lit, celui qui s'approprie, et les garde, c'est celui qui obéit. Entendre et obéir. Marcher avec Jésus. Jésus dit « C'est celui qui m'aime ». Celui qui entend et qui obéit, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, non seulement sera aimé de moi, Jésus dit, mais aussi de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et juste quelques versets plus loin, verset 23, il dit, « Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et une demeure, c'est là où on habite. On parle d'une relation permanente. Jésus vient, le Saint-Esprit nous habite, et c'est pour l'éternité. Le Saint-Esprit, Dieu, la vie éternelle est en nous. Alors, si tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu, ce matin, tu peux l'entendre. L'entendre et lui obéir. Deuxième obstacle, j'en traite juste deux ce matin parce qu'ils sont d'ordre de grande importance pour moi. Le deuxième, c'est l'incrédulité.
un obstacle majeur. J'appelle ça un panneau clignotant indiquant d'énormes conséquences. Dans Marc 6, au verset 1 à 6, laissez-moi vous rappeler un temps, une fenêtre de la vie de Jésus ici. Alors, c'est écrit que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Alors, il est parti de Capharnaüm et il s'est rendu à Nazareth, dans son village natal. On dit ses disciples le suivaient, il n'est pas seul. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue de Nazareth. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Oh, wow! D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font par ses mains? » N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et c'est ça, ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion de critique, une occasion d'incrédulité. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Chers amis, Jésus était dans l'étonnement. Il était étonné de leur incrédulité. Ce n'était pas normal. Matthieu va nous en confirmer la raison. Dans Matthieu 13, au verset 58, et c'est écrit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Jésus s'en étonnait, mais Matthieu dit, c'était à cause de leur incrédulité. Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Sa sagesse et sa puissance sont indéniables. Mais les gens de son village, qui le connaissaient pourtant très bien, doutent cependant de son origine divine. Cela sous-entend que si le surnaturel ne vient pas de Dieu, il émane forcément de quelqu'un d'autre, du diable. Jésus connaît leur raisonnement. Jésus voit leurs pensées. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, etc.? Comment un des enfants de leur propre ville pouvait-il dire et faire des choses qui lui avaient valu une telle renommée? Un fils de charpentier, le fils de Joseph et de Marie. Ben voyons donc. On a joué au ballon dans les rues avec lui. Le fait qu'il connaissait toute sa famille, en fait, ils auraient dû le respecter. Probablement même encore plus, être fiers, être contents. Mais non. Il nous est dit qu'il fut pour eux une occasion de chute, une occasion de critique, de blâme. Je dirais quasiment de mépris. C'est pourquoi Jésus ajoute, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Alors bien qu'il s'agisse peut-être d'une expression proverbiale, Jésus s'attribue ici le titre de prophète et confirme leur mépris. Dans sa patrie, ça veut dire dans son village natal de Nazareth, où il avait grandi. Et sa maison, bien, c'est sa famille. N'est-ce pas étonnant? Maintenant, dans Jean 7, au verset 5, c'est écrit, regardez bien sa famille, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Ses propres frères. On sait qu'il y en a quelques-uns qui se sont convertis après la mort et la résurrection de Jésus, mais avant ça, ils ne croyaient pas en lui. L'incrédulité des frères de Jésus ressort également car ils ne croyaient pas vraiment qu'il était le Messie et ils ne désiraient pas mettre leur confiance en lui. Ils n'étaient pas différents des gens du village, n'est-ce pas? Dans la synagogue de Nazareth, à cette occasion du sabbat,
Leur mépris a été si grand, écoutez bien ceci, c'est impressionnant, qu'ils ont voulu le faire mourir. Et Jésus est au début de son ministère. C'est écrit dans Luc 4 au verset 29 et 30. « Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. » Ils ont voulu le faire mourir. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. J'aimerais vous dire que malheureusement, ceux qui demeurent fidèles à Dieu rencontrent souvent une opposition de la part des membres les plus proches et les plus chers de leur famille. Ça a été mon propre cas aussi. Parce que les personnes les plus précieuses pour nous, nos familles, c'est ceux à qui on partage la bonne nouvelle en premier, à ceux qu'on est tout excité de leur parler de l'expérience de Jésus, mais souvent, on devient quasiment comme des ennemis de notre famille pour eux. Alors, le refus obstiné d'admettre la présence et la puissance de Dieu est la source de l'incrédulité. Rien ne fait autant obstacle à la manifestation de sa présence. Au verset 5 était écrit « Il ne put faire là aucun miracle ». C'est une déclaration catégorique. Elle montre que les miracles du Seigneur n'étaient pas de simples actes magiques, si on peut dire ça comme ça, mais qu'ils étaient en rapport direct avec la condition morale et la foi des gens. Le Dieu tout-puissant et souverain ne déploie pas ses bienfaits face à l'orgueil. C'est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste à la révolte humaine. C'est écrit que Dieu fait grâce aux humbles. En conséquence, devant des orgueilleux, devant des gens qui méprisent, il se fait peu de miracles. Et c'est ce qui s'est passé à Nazareth, où ils auraient pu voir des choses extraordinaires être dites et produites par notre Seigneur. Mais ils ont voulu le faire mourir. Ils l'ont rejeté. Vous savez, certaines personnes ne croient pas que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Évidemment, si tu crois cela, tu ne l'entendras pas. Tu ne l'entendras pas. Un jour, j'étais dans probablement ma première année de vie chrétienne et je suis allé dans un camp estival chrétien. On est en 1987, ça s'appelait le camp Villa Shalom. Il existe toujours aujourd'hui un merveilleux camp, une merveilleuse place, pas loin du lac Brome. Alors, ce fut pour moi ma première rencontre de frères et de sœurs de d'autres dénominations que l'Église où j'allais, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de côtoyer d'autres personnes de d'autres églises à cette époque-là. Et les gens, lors de ce camp, ça s'appelait les CEP, célibataires et personnes seules, chrétiens à travers le Québec, ça venait de toutes les régions. Ma première rencontre, quand je suis arrivé, c'est un jeune homme qui était à l'entrée et qui m'a carrément demandé « Oh, tu viens d'où? » Alors, je lui ai dit « Je viens de Montréal. » Et il me demande « De quelle église tu viens? » Alors, je lui mentionne le nom de mon église. Et quand j'ai mentionné le nom de l'église, il a reculé de quelques pas. Alors, il dit « Ouais, j'ai déjà entendu parler de cette église-là. Vous êtes des charismatiques, vous autres, hein? Vous croyez aux miracles et aux guérisons, ces affaires-là, là, vous autres, là. » Alors, il ne disait pas nous, mais vous autres, votre gang, ta gang à toi, là, un peu douteux. Alors, j'ai été tellement surpris, ça m'a un peu bouleversé, je me dois de l'admettre. Alors, j'ai dit, comment, mon ami, t'es pas sauvé? Alors, il dit, mais pourquoi tu dis ça, je ne suis pas sauvé? Il dit, ben oui, je suis sauvé. Mais j'ai dit, non, parce que tu viens de me dire que tu ne crois pas au miracle. Hey, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, j'ai dit, moi, le premier miracle que j'ai eu dans ma vie, de la part de Dieu, c'était mon salut. J'ai mis ma foi en Jésus, dans ce qui était venu accomplir à la croix, et le Saint-Esprit est entré en moi. Je ne peux pas dire comment, c'est un miracle. Mais je peux te dire qu'avant Jésus, avant l'âge de 33 ans, j'étais sans Christ. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 33 ans, et aujourd'hui, Jésus est dans ma vie.
Je sais que le Saint-Esprit est dans ma vie. J'aime les Écritures, j'aime Dieu, j'aime son peuple. Alors, si tu ne crois pas au miracle, tu ne serais pas né de nouveau. Et ce jeune homme-là, jeune homme, il était de mon âge, ça l'a troublé. Il est revenu me voir durant la fin de semaine et il a dit, écoute, ça m'a vraiment touché ce que tu as dit. Puis il dit, je réalise que oui, effectivement, il s'est produit un miracle dans ma vie. Et on s'est mis à parler comment Dieu agissait. Et de plusieurs textes bibliques où Dieu parle de, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont faire toutes sortes de choses. À travers la prière, on voit des miracles. Et le premier miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est le salut. Et c'est ma prière pour toi que tu reçoives ce miracle dans ta vie, si ce n'est pas déjà là. Et si ce miracle est déjà accompli dans ta vie, que tu marches fidèlement et humblement avec Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce mot incrédulité. Apistia en grec. La signification, on réfère au mot infidélité, manque de foi, incroyant, sans confiance. Et j'ai regardé au niveau de Wikipédia qui dit ceci, l'incrédulité à distinguer de l'insouciance, parce qu'elle pose le principe a priori de l'inexistence de certaines réalités mal cernées ou mal connues. L'incrédulité se contente, à tort ou à raison bien sûr, de rejeter ce qu'elle ignore. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est l'essence même de douter. Quand je doute, en quelque part, je suis incrédule. Si je doute de la parole de Dieu, si je doute de l'existence de Dieu, si je doute de Jésus-Christ, il ne se passera rien, parce que tout passe par la foi. Dans la chute en Genèse 3, c'est écrit que l'humanité est une race incrédule et perverse. C'est important de réaliser cela. Le péché a amené l'incrédulité, entre autres, qui a une forte tendance. Cette humanité-là a une forte tendance à mettre en doute la parole de Dieu. Et on va préférer beaucoup la science à la parole de Dieu. Et pourtant, je n'arrête pas de dire que la science démontre l'existence de Dieu. Mais ça ne fait pas juste mettre le doute de la parole de Dieu, ça met le doute de l'existence même de Dieu. Le psaume 53, versets 1 à 4, nous dit ceci, l'insensé, l'incrédule en quelque part, est un insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont dégarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas même un seul. Chers amis, l'insensé, c'est un homme indifférent. Il est indifférent aux préceptes moraux et aux principes de Dieu. Cet athéisme exerce une déplorable influence sur les hommes, car ils se sont corrompus, ils sont un sujet de corruption. Autrement dit, ils infectent ceux autour d'eux par une diminution constante des valeurs morales. Et on le vit encore aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. J'oserais vous dire que c'est encore bien plus dangereux que le coronavirus, parce que cette corruption-là, elle est mortelle. Elle mène à une mort spirituelle éternelle. Ça prend un miracle pour briser cette mort et donner la vie. Et seul Jésus peut l'accomplir. Dieu a en horreur, chers amis, ces comportements et cette sorte de vie-là d'incrédule, cette sorte de vie-là immorale et corrompue. Dieu a ça en horreur. C'est le sens du mot abominable. Pour Dieu, c'est abominable. D'ailleurs, il dit, il n'y a personne qui ait une juste compréhension de Dieu. Il n'y a personne qui le cherche. Laissez-moi vous dire ceci, laissé à lui-même, l'homme déchu ne recherche jamais Dieu.
Seule une œuvre du Saint-Esprit va le pousser à le rechercher. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai été attiré par Dieu à Jésus. Oh, dans mon désespoir, dans ma détresse. Ce n'est pas que l'homme soit ignorant ou incapable de croire. Suivez-moi bien ici, c'est important ça. Car Dieu nous parle par une triple révélation. Alors l'homme n'est pas ignorant ni incapable de croire. Ça, je veux que ce soit bien saisi. Dieu nous parle par une triple révélation. Écoutez bien ceci. Premièrement, la nature. Dieu nous parle par la nature. Romains 1, versets 19 et 20. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Car Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Quand on regarde la nature, l'univers, les planètes, les astres, la forêt, les animaux, la variété, la diversité, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et ça démontre sa puissance. Ça démontre sa nature divine. Ça démontre sa bonté. C'est un grand artiste, n'est-ce pas? Deuxièmement, Dieu se révèle par la conscience. Dans Romains 2, versets 14 et 15, il est écrit ceci, je le lis dans la Bible français courant ici, je trouve que l'expression est bien faite. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. C'est là. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Alors la nature, deuxièmement la conscience et troisièmement Dieu se révèle par l'Écriture. Dans Jean 1 au verset 4, on dit en elle la parole, l'Écriture, la Bible, en elle était la vie. Et cette parole-là, c'est Jésus. Jésus est la parole vivante de Dieu. Alors en elle, la parole, en Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. C'est celle qui nous éclaire à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos du Saint-Esprit, à propos de nous, les humains, à propos de notre nature pécheresse, à propos de l'éternité, à propos du chemin qui a été pourvu pour nous à travers Christ pour être capable d'être réconcilié avec Dieu. La parole de Dieu éclaire tout homme qui désire être éclairé. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » C'est des hommes qui l'ont écrit, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on dit qu'elle est utile pour enseigner, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul va déclarer que celui qui, malgré cela, malgré ces trois indications de la révélation de Dieu, malgré cela se détourne du Seigneur, Paul dit on est inexcusable. Absolument inexcusable. Nous sommes des insensés. D'autre part, Jésus nous explique la raison. Dans Jean 3, versets 19 et 20, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Les hommes ont préféré, c'est un choix, les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque est le mal, quiconque fait le mal est la lumière. H-A-I-T, haït la lumière. Quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Parce que quand on vient à la lumière, ça mène au péché en lumière. On ne peut pas se cacher devant Dieu.
Mais quelle grâce d'être pardonné de ses œuvres mortes, de ses péchés, de ses mauvaises œuvres. Et c'est la raison pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, pour nous libérer du fardeau qui en incombe, des conséquences. On dit à travers Jésus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Jésus, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ceux qui appartiennent à Dieu par Jésus. Tu sais, mon ami, l'incrédulité ne provient nullement de l'impossibilité de résoudre une foule de problèmes intellectuels. Son origine est morale et spirituelle. Dans son orgueil, l'homme choisit délibérément de demeurer indépendant à l'égard de Dieu. Il ne veut pas quitter son péché ou sa propre justice et surtout, il refuse d'abdiquer sa volonté rebelle. Après avoir donné aux Juifs toutes les preuves désirables de sa divinité et de son amour, il est écrit dans Jean 5 au verset 18, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Alors pour eux, c'était un scandale et un blasphème, alors que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et il était vraiment l'égal de Dieu, la même nature. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la même nature. Alors Jésus va leur dire ceci, versets 39 et 40. « Vous sondez les Écritures, vous sondez l'Ancien Testament, vous sondez même le Nouveau Testament aujourd'hui, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus dit, c'est moi qui est dans le livre. C'est à propos de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous leur choix? Jésus aurait voulu qu'ils viennent à lui. Mais il ne voulait pas. Plus loin, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Dans Matthieu 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Encore une fois, c'était leur choix. Le désir de Dieu, c'était de les rassembler. Mais Jésus dit, non, vous ne l'avez pas voulu. Moi, je l'ai voulu, mais pas vous autres. Verset 22, 3, 6, dans sa parabole des invités aux noces du fils du roi, c'est écrit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Cela ne te parle-t-il pas? Ne t'arrive-t-il pas aussi de retenir le Seigneur par ton incrédulité, mon frère, ma soeur, mon ami? Peut-être penses-tu que, quoi qu'il en soit de toi ou de ta foi, le Seigneur accomplira son travail pareil. J'aimerais te mettre en garde ici, avec le texte d'Hébreux au chapitre 3, versets 17 à 19, qui dit ceci. « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ce n'est pas Dieu qui les a amenés à l'incrédulité. Non, c'est tout au contraire. Dieu était avec eux, il était au milieu d'eux, il était là avec la tente de la rencontre à l'époque. Dieu était présent au milieu d'eux. Mais
à cause de leur incrédulité. Ils ont refusé de croire que Dieu allait leur donner la terre promise, leur livrer les peuples qui étaient là, et ils ont désobéi, et ça a mis Dieu dans une énorme colère. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans, et beaucoup, la majorité sont morts dans le désert. Dans le Notre Père, Matthieu 6, versets 9 et 10, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. » Sur la terre comme au ciel. Remarquez bien ici, les mots sont importants. Ces mots précisent les 3 requêtes précédentes. L'adoration de Dieu, l'exercice de sa souveraineté et l'obéissance à sa volonté, qui sont des réalités au ciel. Ce sont des réalités vraiment au ciel. Mais nous prions pour qu'elles le deviennent également sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Que ça se passe sur la terre comme au ciel. Hey, c'est le désir de mon cœur. Je sais que c'est le désir du cœur de Dieu aussi. Réflexion et application dans ta vie, la conclusion de mon message. Qu'est-ce que Dieu t'a montré ce matin, mon ami? As-tu une de ces 2 mauvaises herbes dont on a parlé ce matin qui peut s'appliquer à toi? Soit que tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu, ou peut-être vis-tu une certaine incrédulité dans le fait d'entendre et d'obéir? Si oui, que vas-tu faire à propos d'elle? Et je t'invite à garder une trace dans ton journal et écris-le comme une prière par rapport à ce que Dieu te montre pour révéler ton cœur à Dieu et t'associer à ce que Dieu est en train de faire, à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors, j'aimerais terminer avec un mot de prière et que Dieu puisse te bénir à travers ton temps de réflexion. Alors, Père Céleste, je sais que tu parles, comme nous disions au tout début, tu choisis un moyen d'expression ou un autre, mais trop souvent, je n'y fais pas vraiment totalement attention. Ce matin, je désire de tout cœur éliminer dans ma vie tout obstacle qui peut m'empêcher d'entendre ta voix, mais aussi de t'écouter, c'est-à-dire d'obéir à ce que tu me demandes, sachant très bien que ta volonté est bonne, qu'elle est parfaitement juste et elle est parfaite en soi. Aide-moi surtout à ne pas douter, à ne pas être incrédule, à n'avoir aucun endroit dans ma maison où je tiendrai mes portes fermées. Sinon, viens au secours de mon incrédulité. Délivre-moi. Ouvre mes oreilles, que mon cœur t'entende avec allégresse, avec joie, et que je te suive pour ta plus grande gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accorde une superbe semaine et prenez votre temps de réflexion à savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui, cette semaine. Soyez très à l'écoute.